Cela fait 80 jours aujourd'hui, depuis le 9 août dernier, que la Guyane traverse sa 4e vague épidémique de Covid-19, après un taux d'incidence qui a culminé à près de 550 cas pour 100 000 habitants. Les chiffres sont en baisse constante depuis maintenant près d'un mois. Le taux d'incidence était hier de 227, avec pour la première fois depuis longtemps un nombre de nouveaux cas inférieur à 100 en 24 heures. Pour en parler, pour faire le point sur la situation, nous sommes ce matin avec Cyril Rousseau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cyril Rousseau, vous êtes médecin épidémiologiste à Santé publique France. La 4e vague, ça y est, on peut le dire, elle est derrière nous, elle est terminée, ou c'est encore trop tôt pour pouvoir l'annoncer officiellement? Alors, je vais dire qu'elle est finissante, cette 4e vague, qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui a succédé immédiatement à une 3e vague. Et donc, comme vous le disiez, ça fait 6 mois qu'on est dans ce tunnel de très forte circulation virale. On a eu des records malheureusement d'admission en réanimation, d'admission à l'hôpital et de décès, puisqu'on est à plus de 200 décès en 6 mois, ce qui est énorme comparé à ce qu'on a connu en 2020, qui était moins d'une centaine de décès la première année de la pandémie. Donc on a vraiment, là on est en train de sortir de cette période difficile. Malgré tout, il reste encore un point noir qui est la réanimation, qui tourne toujours à 300% de sa capacité d'origine. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté, puisque ça fait 6 mois que les réanimations elles sont montées jusqu'à 4 ou 500% de leur capacité. Et donc, ça reste encore un point très dur qui n'est pas très facile il n'est pas très facile de faire face ou de se dire qu'on pourrait faire face à une demande supplémentaire dans les conditions actuelles de la réanimation. Donc elle tient le coup, mais elle est quand même en surchauffe permanente encore aujourd'hui. Oui, 6 mois, parce que finalement, en fait, cette actuelle 4e vague a débuté alors que la 3e n'avait pas terminé. C'était à la fin du mois d'août à peu près. Tout à fait. On a le variant Gamma qui avait démarré en avril, en fait, et qui avait démarré en avril. Il était plus contagieux de 30% que le virus historique, et le variant Delta est arrivé par-dessus dans le courant du mois de juillet, et s'est installé très rapidement parce qu'il était lui-même encore 30% plus contagieux que le variant d'avant. Donc on est sur un variant très contagieux, 60% plus contagieux que le virus de 2020, et donc c'est pour ça qu'on a eu autant de cas, je crois 25 000 cas en 6 mois, ce qui est énorme pour la Guyane, et ce qui est le double ou le triple de ce qu'on avait vu en 2020, encore une fois, et c'est ça qui a causé malheureusement pas tant une plus forte gravité de la maladie, mais par le jeu des grands nombres, un plus grand nombre de personnes admises à l'hôpital. On reviendra plus en détail sur la question des variants dans quelques minutes. À partir de quel stade, Cyril Rousseau, à partir de quel chiffre, vous, en tant qu'épidémiologiste de Santé publique France, vous pouvez déclarer officiellement, j'ai envie de dire, qu'une nouvelle vague commence ou qu'une nouvelle vague prend fin? Là, sur le cas de la 4e vague, on l'a bien compris, elle était finissante, mais à partir de quand est-ce que vous pourrez dire, ça y est, c'est officiellement terminé? Alors, il n'y a pas de chiffre magique pour dire qu'une vague commence ou se termine. Pourquoi on emploie le terme une vague? Parce que c'est une montée épidémique suivie d'une descente, donc un peu comme à l'image d'une vague. Voilà. Maintenant, la montée, on s'est aperçu que en 2020, on était retourné à des taux d'incidence proches de 50 chaque semaine, 50 pour 100 000. Après la première vague. Après la première vague, ça faisait 10 ou 20 cas par jour. Là, vous l'avez dit vous-même, on est encore à 100 cas par jour, même si on n'est plus à 300 cas par jour. Donc, on a fait d'énormes progrès. On est bien sur un recul, mais on n'a aucune certitude qu'on va retourner à des niveaux aussi bas qu'en 2020. Il est possible qu'on s'arrête à des niveaux entre les deux. Peut-être une incidence de 100, de 150, je ne le sais pas, mais c'est cette difficulté, et du coup nos critères sont plutôt globaux. On va prendre en compte aussi la pression sur l'hôpital, la capacité de l'hôpital à continuer à accueillir de nouveaux patients, et la pression, comme je le disais, sur les services de réanimation, puisque là, c'est tout à fait vital. Il est hors de question d'avoir 0 place en réanimation. Il faut que tous les matins en Guyane, il y ait un certain nombre de places libres
prête à accueillir les patients qui en auraient besoin. Justement, sur la question de la pression hospitalière, comparativement, Cyril Rousseau, par rapport à la première, à la deuxième et à la troisième vague, lorsque ces vagues étaient finissantes, est-ce que actuellement la pression hospitalière, elle continue d'être plus élevée qu'au même moment par rapport aux vagues précédentes qui avaient pu y avoir en Guyane ? Oui, et je pense que c'est essentiellement le fait qu'on a eu beaucoup plus de cas, et après il y a peut-être des subtilités qui sont plus difficiles à saisir, c'est que le virus ne circule pas à chaque fois dans les mêmes populations. On s'est aperçu là par exemple que pour la quatrième vague, ce sont plutôt des personnes d'âge mûr qui ont été atteintes, moins les enfants, et donc en fait dès qu'on est dans les populations au-delà de 20, 30, 40 et qu'on monte vers les 50, 60 ans, eh bien on arrive dans des groupes d'âge où on a par exemple 10% de risque de devoir être hospitalisé. Contrairement à un jeune de 20 ans qui a 10 fois moins de chances de devoir être hospitalisé. Donc dès qu'on est, si le virus a circulé un peu plus chez les plus âgés cette fois-ci, ça peut expliquer aussi qu'il y a plus de gens qui ont eu besoin d'avoir recours à l'hôpital. Alors d'après vos courbes, le pic épidémique aurait été franchi à la fin du mois de septembre, début octobre, mais est-ce que ce serait possible que la baisse diminue dans les jours à venir et que l'épidémie se mette à stagner sans pour autant augmenter à nouveau, mais reste à un niveau élevé? Je vous pose la question parce qu'en ce moment, et on l'a bien vu avec la polémique autour de la réouverture des bars et des restaurants, tout le monde scrute le taux d'incidence en espérant qu'il continue de descendre. Un taux d'incidence qui stagne, c'est un scénario envisageable à vos yeux ? C'est un scénario envisageable, mais la question c'est à quel niveau d'incidence il pourrait stagner. Oui. Si je peux vous donner un scoop, le point épidémiologique va sortir demain et on a encore une baisse de 15% cette semaine. Donc 5e semaine de baisse consécutive. Donc on a quand même, la baisse a un petit peu ralenti. Oui. C'était 25% de baisse par semaine depuis 2-3 semaines. Là c'est 15%, mais ça veut dire qu'on est toujours à la baisse, mais un peu moins rapidement. Je suis quand même optimiste, ça va dans le bon sens et j'espère beaucoup que les choses vont continuer, mais après, bien sûr, je ne peux pas le prédire. Il n'existe pas d'outils qui permettent d'être sûr de quoi demain sera fait. Un taux d'incidence de combien là du coup à peu près? On était hier de 227 il me semble. Oui, on va confirmer pour l'ensemble de la semaine chiffre de 227. C'est ce que fait Santé publique France en fait. Voilà, de faire le lien entre tous les Covid infos qui paraissent tous les jours. Absolument, à peu près. Voilà. Lorsqu'on regarde vos chiffres et les publications de Santé publique France, depuis la première vague, finalement, on a quand même l'impression que ce qu'on appelle la période interépidémique, donc le moment entre deux vagues de Covid-19, elle s'est raccourcie au fur et à mesure des mois. Entre la première et la deuxième vague, il s'est quand même écoulé pas mal de temps. Moins de temps entre la deuxième et la troisième vague. Et on a bien vu, on a commencé à en dire quelques mots il y a quelques minutes, qu'en août dernier, la quatrième vague a commencé alors que la troisième n'était pas terminée. Comment vous expliquez cette accélération finalement de l'épidémie, et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit un phénomène qu'on continue d'observer dans les mois à venir en Guyane ? Là encore, il n'y a pas de certitude. Oui. Ce que l'on sait, c'est que c'est un virus nouveau, que n'avait pas affronté l'humanité sous cette forme-là, que ce virus a un certain génie pour muter. Dans les zones où on est faiblement vacciné, où le virus circule, il produit des variations génétiques, et lorsqu'elles sont suffisamment importantes, on appelle ça des variants. Donc on a joué de malchance il y a quelques mois, puisqu'on a eu successivement 2 variants agressifs sur le territoire, le gamma et le delta. La Réunion a eu un autre variant suivi du delta, et tous les territoires du monde ont connu cette succession plus rapide des variants. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un nouveau variant va à nouveau circuler sur le territoire dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas d'alerte actuellement sur un nouveau variant international qui poserait problème, mais aussi pour la raison que le variant actuel est extrêmement contagieux. Comme il est extrêmement contagieux, il est très compétitif et du coup, il occupe tout l'espace. Il empêche pour l'instant un autre variant de prendre sa place et d'apparaître. Donc on est dans cette tendance, c'est ennuyeux parce qu'il est compétitif, mais pour l'instant ça nous protège d'une autre vague en quelque sorte. Donc ça veut dire que si le Delta continue d'être majoritaire en Guyane, mais finalement partout dans le monde, on aura d'autres vagues mais moins importantes que la quatrième, parce que la population progressivement s'est habituée et a développé une immunité collective, un début d'immunité collective face au variant Delta. Alors évidemment la question de la couverture vaccinale
pas suffisante dans de nombreux pays, pas simplement en Guyane, est un facteur qui fait penser qu'il y aura toujours de la circulation virale qui va se poursuivre dans les mois qui viennent. Ça peut faire des pics, des petites vagues probablement, et des dégâts donc, avec des personnes hospitalisées, des décès. Mais bien entendu, il y a aussi une immunité de la population qui se constitue et des personnes qui ne vont pas pouvoir attraper le virus de nouveau puisqu'elles viennent de l'avoir. C'est d'ailleurs ce qui explique très probablement la baisse qu'on observe actuellement, c'est qu'on a eu une circulation tellement forte pendant 6 mois que les personnes qui ont beaucoup de contacts, qui voient beaucoup de monde, qui font la fête, etc., eh bien quand même progressivement ont immunisé pas mal de monde et donc il y a un retour naturel. Le virus n'arrive plus à se faire un chemin pendant quelque temps dans cette population qui est immunisée. Et on a aussi, bien sûr, l'appui de la vaccination. Je pense que ce serait bien d'évoquer aussi ce sujet. La vaccination, justement, on va y venir. Comment vous expliquez finalement, avant de parler en tant que tel plutôt de la vaccination, comment vous expliquez que les courbes soient descendues aussi vite là depuis le début du mois d'octobre, alors que le taux de vaccination n'a pas pour autant augmenté, ou en tout cas augmenté significativement. On est toujours à peu près à un tiers de la population de plus de 12 ans qui a son schéma vaccinal complet, et pourtant les courbes baissent. D'où ça vient? Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors c'est très simple, ça existe et c'est constaté même pour les maladies où il n'existe pas de vaccin. Une épidémie se met en marche quand les transmissions sont importantes entre les personnes. Donc si j'ai 3 amis et que dans les 3 mois qui suivent, je leur transmets mon virus, eh bien une fois que ces 3 amis principaux qui sont mes contacts principaux, avec qui je passe le plus de temps, avec qui je ne porte pas le masque, etc., sont contaminés dans les 2 mois qui viennent, eh bien le 3e mois, je n'ai plus personne à contaminer. D'accord. Les rapports humains, c'est la somme de tous ces rapports amicaux et sociaux entre personnes. Donc, quel que soit le microbe, le virus ou la bactérie, une transmission intense est obligatoirement, au bout d'un moment, suivie d'une accalmie, faute de pouvoir contaminer. Il n'y a plus de carburant dans la machine et donc eh bien, le moteur s'arrête. Alors on le sait, on l'a dit, le taux de vaccination reste faible en Guyane. On n'est pas pour autant à zéro. Est-ce que vous arrivez déjà à connaître, à mesurer l'incidence de cette vaccination, de ce début de campagne de vaccination sur l'épidémie, sur le nombre de nouveaux décès et le nombre de décès qui ont peut-être été évités grâce à la vaccination ? On est en train de travailler avec des chercheurs sur ce sujet. Il est bon de reconnaître et d'identifier que probablement 50 vies ont été sauvées par la couverture vaccinale en Guyane, même si celle-ci n'est pas encore complète. Mais depuis le début de la campagne de vaccination ou depuis la 4e vague ? On va dire en 2021. D'accord. Mais la période où les décès ont eu lieu était plutôt, comme vous l'avez remarqué, dans les 6 derniers mois. D'accord. Mais c'est probablement grâce à ce niveau de couverture vaccinale. Il y a quand même une chose dont on peut se féliciter, c'est que désormais, à partir de 50 ans, les Guyanais vaccinés sont majoritaires. On est à plus de 50% de personnes qui ont entamé leur schéma vaccinal. À savoir les personnes les plus fragiles. Ce sont les plus fragiles. Le facteur âge est le premier facteur qui envoie à l'hôpital. Au-delà de 50 ans, il n'y a pas photo. On va plus et clairement plus à l'hôpital quand on a contracté le Covid. Et bien entendu, encore plus si on souffre d'un certain nombre de problèmes de santé. Donc, les gens l'ont bien compris, les Guyanais ont compris, puisqu'on observe une différence importante entre la couverture des 20-40 ans, qui est encore faible, et la couverture des plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus de 70 ans. On a un petit souci au-delà de 75 ans où des personnes craignent encore plus l'injection d'un produit en raison de leur fragilité, etc. Donc, il y a des personnes à convaincre et à rassurer, mais on a des bons chiffres qui commencent à s'accumuler pour les catégories qui sont le plus à risque d'aller à l'hôpital en cas de Covid. Et notre objectif devrait être, ce groupe des plus de 50 ans, c'est 50 000 personnes en Guyane, à demi vaccinées. Il faut continuer, c'est là qu'on a le meilleur gain pour la société guyanaise et pour éviter des vies. Et donc, je vous disais, les premières projections qui sont faites par une équipe de chercheurs avec qui on travaille laissent penser que si on avait eu la couverture, mettons, de l'Hexagone, on aurait épargné 100 vies de plus.
Donc ça veut dire, parce que là on cumule du coup de la 3e plus de la 4e vague qui sont à peu près à 100 décès chacune, donc 200 décès sur les 2 dernières vagues. On aurait été à 250 si il n'y avait eu aucune campagne de vaccination depuis ces 6-7 derniers mois. Très probablement, et on aurait pu certainement en éviter plus des 2/3, ce qui est observé dans la plupart des pays du monde, qu'ils soient très proches, comparables ou pas à la Guyane. Ce phénomène est lié à un effet puissamment protecteur du vaccin. Donc si je résume, la vaccination des personnes les plus fragiles, d'après vous, elle permettra et elle permet moins de décès et moins de pression hospitalière, mais pas forcément l'apparition de nouvelles vagues. En tout cas sur la vaccination uniquement, entre guillemets, des personnes les plus fragiles, de ces 50 000 personnes dont vous parlez en Guyane. Il est clair maintenant que le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie, mais généralement, il ne l'empêche que dans un cas sur 2 ou 2 cas sur 3, oui. Mais par contre, on fait une forme modérée et ça s'arrête là. Donc, en fait, même une personne fragile va éviter de se retrouver dans une situation de détresse respiratoire et de devoir être intubée en réanimation. Donc, c'est un énorme gain pour la personne. Alors, vous nous l'avez bien expliqué, la 4e vague n'est pas encore officiellement terminée. Elle est finissante, mais pas terminée. Quelles ont été les spécificités, finalement, de cette 4e vague par rapport aux 3 vagues précédentes, Cyril Rousseau ? Ces spécificités, c'est une mortalité importante. On a vraiment un mauvais bilan de ce point de vue, malheureusement, comme je l'ai dit au début, parce que le virus a circulé intensément, parce qu'il était très contagieux et que petit à petit, l'effet des mesures de freinage a commencé à s'estomper parce qu'il est difficile de continuer à respecter de nombreuses mesures contraignantes sur le long terme. Et donc, finalement, 100 décès en l'espace de un mois. Alors peut-être pas un mois, on a eu, pour vous donner une comparaison, sur les 4 semaines de septembre les plus mauvaises, on a eu 60 décès de Covid. Habituellement, sur la même période, en Guyane, il décède 80 personnes. Donc, on voit bien que là, il y a une mortalité anormale, inattendue, et qu'on ne peut pas dire non, ils sont décédés d'autre chose, etc. Ce sont des personnes qui vont s'ajouter aux décès habituels et aux causes de décès habituels. Dernière question, Cyril Rousseau. Il faut s'attendre à ce qu'on connaisse une 5e, voire une 6e vague dans les semaines à venir. Et j'ai envie de vous demander d'ici combien de temps. Est-ce que d'après les observations que vous faites depuis le début de l'épidémie, c'est possible de prévoir, de savoir à peu près quand est-ce que ça va arriver ? Non, ça n'est pas prévisible parce qu'on est très dépendant. La Guyane, pour vivre, a besoin d'échanger avec l'extérieur. On est donc très dépendant de ce qui se passe à l'international. Et donc, si un nouveau variant survenait plus fort que le variant actuel, on pourrait avoir des soucis, mais on ne sait pas quand. Et en revanche, l'élément d'espoir, c'est que je pense que la société guyanaise commence à se mobiliser. J'ai vu récemment un appel de citoyens qui proposait d'aller vers la vaccination pour protéger les plus fragiles. Et je pense qu'on est en train petit à petit de sortir des querelles et des débats où finalement plus personne ne comprend rien et tout le monde a peur parce que tout ça fait peur. Et donc je pense que peut-être on est en train de se mettre un petit peu en mouvement pour essayer de regagner la confiance des personnes qui ont le plus à gagner de ces vaccinations. Il y a le vaccin plus traditionnel, Janssen, fabriqué avec les techniques, disons, habituelles de vaccination des 10-20 dernières années, qui est arrivé en Guyane, qui peut offrir une solution. Qui plaît peu. Il a un peu moins de résultats que le vaccin ARN, mais il a quand même un effet protecteur. Et effectivement, on recommande une seconde dose derrière dans la mesure du possible. Donc, ce sont des éléments de protection et peut-être pour mettre les personnes un petit peu plus en confiance. Merci beaucoup Cyril Rousseau d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle, épidémiologiste, médecin épidémiologiste à Santé publique France, pour revenir sur ce premier bilan, on va dire, de cette 4e vague finissante, mais on l'a bien compris, qui n'est pas encore terminée. Merci encore, bonne journée. Merci, bonne journée. Radio Pays.